Bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est là pour une notre première vidéo pour une série de sur le développement web. Donc aujourd'hui, ce qu'on va apprendre, c'est plutôt du HTML et du CSS, du classique. Donc principalement, on va voir aujourd'hui c'est quoi HTML, quelles sont les balises les plus fréquentes ou bien les balises obligatoires qu'on doit trouver sur une page HTML. Comment on peut construire une simple interface avec du HTML sans pour autant rentrer dans les détails. Donc, ceci est notre première vidéo sur notre série de formation HTML, HTML CSS. Sans plus tarder, on va regarder HTML, c'est quoi. Donc, j'ai déjà un support de cours qui est disponible aujourd'hui que vous pouvez consulter sur le lien de la vidéo. Maintenant, aujourd'hui, si on vient par exemple sur developer.mozilla.org, on a en référence des éléments HTML. Donc déjà en introduction, on regarde cette page répertorie tous les éléments HTML qui sont créés à l'aide des balises. Donc on va venir en détail qu'est-ce que c'est que les balises. Ils sont regroupés par des fonctions pour vous aider à trouver facilement ce que vous avez en tête, une liste alphabétique de tous les éléments fournis. D'accord? Donc ici, ce que vous devez comprendre, c'est que HTML a une structure bien déterminée et on reviendra là-dessus tout à l'heure. Donc, on a la racine principale qui est l'élément HTML. Cette balise, elle est obligatoire pour avoir une bonne page avec un bon référencement. L'élément HTML représente la racine du document. Tout autre élément du document doit être un descendant de cet élément. Donc, HTML est constitué d'éléments qu'on appelle balises. Donc, quand vous voyez le signe inférieur et un nom, un mot-clé à l'intérieur et le signe supérieur, c'est ça une balise en fait. Donc, la balise HTML, c'est la balise principale, la balise racine du document HTML ou bien XHTML, c'est un autre format de HTML. Donc, tout autre élément que vous allez créer doit être à l'intérieur de HTML. Donc, ici, on a les métadonnées qui doivent être normalement dans la balise title. Il y a la balise base. L'élément de base définit l'URL de base à utiliser. Ça, on le voit beaucoup plus aussi avec les frameworks. La balise head, l'élément head fournit les informations générales, métadonnées et tout. La balise link qui nous permet de faire les liens avec les fichiers CSS, les feuilles de style. Bon, CSS signifie Cascading Style Sheet. La balise méta qui représente toute information de métadonnées qui peut être représentée par un des éléments base, link, script, style, title. La balise style qui permet de définir aussi les styles inline qui permettent de mettre du CSS à l'intérieur et la balise title qui permet de définir les titres. Par exemple, si vous regardez un peu ma souris en haut, vous voyez référence des éléments HTML. Ça, c'est défini dans la balise title. Donc, qu'est-ce qui suit? C'est la racine de sectionnement qui est la balise body. L'élément body représente le contenu principal de la page. Donc, tout ce que vous voyez ici, tout ça, c'est dans la balise body. D'accord? Maintenant, après, qu'est-ce qui suit? Il y a la balise adresse, article, aside, footer, header H1, c'est des titres, main, nav, section, tout ça c'est des balises. Tout ce que vous trouvez ici aussi c'est des balises. Donc ici vous avez toutes les balises HTML que vous devez utiliser, bien que vous pourrez utiliser sur votre page. Évidemment, vous n'êtes pas appelé à utiliser toutes ces balises là. Vous utilisez juste voilà ce dont vous avez besoin. Donc, je rappelle que certains balises comme les dated, DFN, tout ça, c'est des balises qui ne sont pas tout le temps utilisées. EMI, c'est pour les italiques et tout. Donc, sans plus tarder, on va essayer d'aller créer un projet. D'accord? Et à l'intérieur du projet, on va essayer de créer Ctrl Shift N. Là, on crée un dossier et on regarde à l'intérieur du dossier.
qu'est-ce qui se passe? On va créer ici un fichier. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir sur notre éditeur de texte. On va venir sur notre éditeur de texte, ouvrir avec. Donc, il n'y a pas d'ouvrir avec. Je pourrais l'ouvrir avec Visual Studio Code, mais j'ai pas envie. Du coup, je vais l'ouvrir ici, Open Folder. D'accord, je viens là, je sélectionne ce dossier et vous voyez qu'il n'y a rien qui est à l'intérieur. Il n'y a absolument rien, il y a juste le dossier qui est là. On va créer ici un nouveau fichier qu'on va nommer index.html. Donc, je rappelle que les formats des fichiers pour HTML, c'est index.html. C'est pas l'extension, la terminaison de tous les fichiers, c'est .html. Vous pourrez mettre par exemple à la place de index, vous pouvez mettre page 1 index.html, page 2 index, page 1.html, page 2.html, page 5.html, contact.html, à propos.html, formulaire.html, ça dépend. Donc moi, c'est juste le nom que j'ai choisi pour créer le fichier. D'accord? Donc, j'ai créé le fichier index.html. Maintenant, je peux commencer à coder pour mettre. Donc, les éditeurs, ce sont des éditeurs qui sont intelligents. Et déjà, qu'est-ce qui se passe quand je mets HTML? Il me met la structure de base du HTML. Donc, vous voyez tout à l'heure, je vous disais que HTML, c'est la balise aujourd'hui qu'on utilise pour englober tout ce qui est contenu qui va être au niveau de notre page. Donc ici, on avait vu la balise head qui était là, la balise title, on l'a vu, la balise mettant, on l'a vu. Donc ici, je vais mettre cours 1, formation, développeur. Quand je fais ça et que je viens ouvrir ça, vous allez voir, il n'y a rien qui est... je vais l'amener ici, ça serait mieux. Voilà. Donc, il n'y a rien. La page, elle est blanche, mais quand vous regardez un peu en haut ici, vous avez, comment ça s'appelle encore? Cours 1, formation, développeur. C'est exactement ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait ici, le texte qu'on a fait. On peut le changer comme on veut. La langue, on peut le changer. On met ça à FR. Donc, ici, c'est là qu'on a la balise style, qu'on doit mettre la balise style. D'accord? Il se fait comme ça. C'est là où on va avoir la balise script. D'accord? Ça sera comme ça. Si on veut mettre des fichiers JavaScript, on n'en est pas encore là. La balise link, c'est ici. Si on veut lier un fichier CSS qui nous permettra de faire la mise en forme, c'est ici qu'on va le mettre. D'accord? Donc, pour le moment, on n'a pas besoin de ça. Ici, on a notre balise body. C'est à ce niveau qu'on aura tout. C'est à ce niveau qu'on aura l'ensemble de notre code, l'ensemble de notre page en fait. D'accord? Donc ici, on peut commencer par peut-être, on dit qu'on veut mettre en place une en-tête. On prend la balise header. Quand on prend la balise header, on peut juste mettre par exemple navigation, qui est nav, qui est une balise navigation, puis L qui est une liste non ordonnée, et LI qui est un item list. Donc je mets accueil. D'accord? Je mets encore ici LI qui est un list item. Je mets qu'est-ce que je peux mettre encore? À propos. Ensuite, je mets LI, je mets les formations. D'accord? Et LI, je mets contact pour que quand on veut nous contacter, on puisse avoir accès à ça. Donc, on va recharger. Pour recharger, on peut cliquer ici et vous voyez que voilà, ce qu'on a créé, il est déjà là. On a accueil à propos, formation, contact. Donc, ça, c'est des listes. D'accord? Donc, c'est une navigation qui permet aujourd'hui des balises qui permettent de mettre en place une navigation.
Donc, on a déjà ça. On peut essayer de mettre en place des titres, d'accord? On peut essayer de mettre en place des titres, par exemple, ou bien une image, d'accord? Donc, ici, on va mettre IMG. Là, c'est la source. La source, c'est l'URL de l'image, en fait. Donc, on va venir avec comment mettre en place les liens au niveau des images, mais on va juste prendre quelque chose comme, on va juste prendre quelque chose comme ça. Juste une image comme ça, hein. Oh, j'avais déjà une image ici, je ne me rappelle plus. Sinon, je vais juste télécharger une icône ici. Ok. Je vais juste télécharger une icône et je dis code. Ok. Donc nous, on va prendre cette image-là, qu'on va aller mettre dans notre page. Ouais. Free download. On est là. Tac. Et là. Voilà. Donc on met coding.jp.png. Donc on va mettre notre image. L'image, il est là. Il est au même niveau que index.html. Donc je vais juste mettre coding.png. Je vais juste mettre coding.png. Et là, on revient sur notre page et vous allez voir que l'image apparaît ici. D'accord? Donc, on a notre image, on a l'élément accueil, la navigation. On peut passer maintenant à qu'est-ce que c'est que les titres. Dans ce cas, on va sortir ici. On peut mettre la valise main si on veut. Et à l'intérieur, on met section. D'accord? On va mettre H1 formation développeur. Et là, on va venir voir quel est le résultat qu'on a. Donc, on a déjà ici formation développeur qui est là. Et d'après que on a H1 jusqu'à H6. Donc, on va mettre H2. Vous allez voir la différence entre les titres HTML. Vous allez voir la différence. Donc, là, c'est HTML, H2. On a H3, mais CSS. Donc, H4, on met JavaScript. D'accord? H5, on met PHP. Et H6, d'accord? On va mettre référencement. On va mettre référencement, d'accord? Donc, si on revient sur notre page, vous allez voir que tous les éléments qu'on a mis, ils vont changer. Déjà ici, voilà, de formation développeur jusqu'à HTML, CSS, vous voyez que la taille, elle diminue, d'accord? Donc ici, le référencement est plus petit. Bon, là, vous avez l'impression que HTML est plus grand, mais c'est pas la même chose parce que HTML, c'est en majuscule. Donc, on peut essayer de le mettre en minuscule. Vous allez voir que c'est plus c'est HTML. Désolé. CSS, on le met en minuscule, vous allez voir aussi. Sauf que ces langages-là, on a l'habitude de les mettre en majuscule. Et quand on revient, on recharge, vous voyez que HTML est beaucoup plus, à une différence près, petit que formation développeur, CSS qui vient, PHP, référencement. Donc H1, c'est les titres de premier niveau, H2 les titres de deuxième niveau, H3 les titres de troisième niveau, H4 les titres de quatrième niveau, H5, ainsi de suite jusqu'à H6. D'accord? Ok. On a vu les titres, on a vu la navigation, on a vu comment insérer une image. On va voir aujourd'hui comment insérer un lien. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une autre section si on veut. Sinon, on met aside. D'accord? On met nav. Aside, c'est une balise qui permet de dire c'est à côté que ça doit s'appliquer. Donc ici, on a A
qui va dire, où on va dire que quand même, c'est lien utile, des liens utiles, d'accord? On fait encore un autre A ici pour dire c'est chat en direct par exemple, d'accord? Ok. Là, si on recharge, vous voyez que les liens ont été insérés. On a ici lien utile, on a chat et déjà c'est coloré en bleu avec une ligne en bas. Ça permet de dire carrément c'est un lien. Donc l'utilisateur il sait que là, franchement, c'est un lien qu'on doit mettre. D'accord? Voilà. Donc ainsi s'achève notre première vidéo. On va revenir pour notre deuxième vidéo pour aller en profondeur sur les balises et par la suite on aura une maquette à réaliser. Ça sera une page pure et dure, hein, qu'on va transformer en ça sera une image qu'on va transformer en une page web avec du HTML et du CSS. Donc, c'est là que va commencer carrément le développement. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez m'envoyer ça par mail dans le lien, dans la description de la vidéo. Si vous avez besoin de beaucoup plus d'informations sur les balises, vous pouvez vous rendre sur ce lien-là. Donc, le lien sera disponible aussi dans la description de la vidéo. Et le support de cours aussi décrit assez bien comment on procède, les balises, toutes les balises dont on a besoin pour faire une page web. Et il y a aussi un lien qui permet de rediriger vers un cours complet HTML CSS sur la page Pierre Giraud. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider à comprendre un tout petit peu HTML, c'est pourquoi. Et j'espère vous revoir la prochaine fois pour qu'on puisse entrer carrément sur, euh, sur le développement d'une application. Du coup, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous servir. Merci, à la prochaine.